Allez-y. Bonjour. La tutrice qui vit Sidik remarque un changement brusque chez ce dernier. Sidik est devenu irrespectueux, manque de faire ses travaux et rentre à des heures indues à la maison. Et ce depuis qu'il traîne avec une nouvelle bande d'amis. Sa tutrice essaie tant bien que mal de le ramener à la raison, mais en vain. SCD, elle le traduit devant la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Sidik est appelé à la barre. Ah les enfants, pourquoi fatiguer ainsi les parents? Regardez même sa démarche. Et la vieille, c'est la mode. Vous êtes trop gars pour comprendre. Silence! Ben dis donc, je vois que vous avez un caractère bien trempé, jeune homme. Veuillez changer votre langage et vous excuser auprès de la cour. La vieille, c'est vrai que j'ai trempé mes habits. Je ne les ai pas encore lavés. Mais ce n'est pas ici que vous allez m'afficher. Silence! Sidik, je ne parlais pas de vos vêtements, mais plutôt de votre comportement. Maintenant, changez votre manière de parler et excusez-vous. Trempé comportement. Excusez-moi, madame le juge. C'est bien mieux ici. Maître Esso, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Sidik, votre tutrice se plaint que vous avez changé de comportement parce que vous avez de mauvaises fréquentations. Que répondez-vous à cela? La vieille, excusez-moi, maître. Elle n'a jamais rencontré mes amis et elle les juge. Vous dites donc à la cour que votre tutrice n'a jamais rencontré vos amis? Bon, quand ils viennent, elle les chasse sous prétexte qu'ils sont mal habillés. Elle préfère Jean. Jean? Oui, Jean. Mon ancien ami est notre premier de classe. Il se sent toujours comme un pain fourré. Silence! Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Vous sentez-vous bien avec vos nouveaux amis? Oui, très bien et je suis heureux. On s'amuse et ils m'apprennent à être à la mode. Ils sont très cool et soir et ont des jeux que moi je n'ai pas. Merci, Sidik. Votre honneur. On entend souvent dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais la tutrice de Sidik porte un jugement sur les amis de ce dernier, simplement par leur façon de se vêtir, sans pourtant chercher à les connaître réellement. De plus, Sidik se sent mieux avec ses nouveaux amis. En ce qui concerne son comportement à la maison, c'est de son âge. Il changera avec le temps. Ce n'est sûrement pas à cause de ses amis. Je n'ai ainsi fini, votre honneur. Non, c'est Calmez-vous. Calmez-vous. Maître Maé, vous pouvez à présent interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Continuez. Merci. Mon collègue disait à l'instant que l'habit ne fait pas le moine. Mais Sidik, si vous voyez un fou, comment le reconnaîtriez-vous? Par son accoutrement, bien sûr. Voilà. Votre tutrice n'a même pas besoin d'adresser la parole à vos amis pour savoir qu'ils ont une mauvaise influence sur vous. Mais je vous dis qu'ils n'ont aucune mauvaise influence sur moi. Ah bon? Dites à la cour comment se présentaient vos notes lorsque vous étiez l'ami de Jean. Objection, votre honneur. Qu'est-ce que les notes de mon client viennent chercher dans cette histoire? Objection rejetée. Sidik, viens répondre à la question. J'avais d'excellentes notes. J'étais soit premier, soit deuxième. Aucun rapport avec mon ami. C'est juste que je comprenais mieux les coups. J'en ai même pas swag. Elle n'a pas la PS4 comme mes amis. Maintenant que vous êtes avec des amis swag, ceux qui ont les meilleures consoles, comment se présentent vos résultats scolaires? Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Vous ne vous êtes-il à étudier?
Mais non, ils n'ont pas les capacités d'être répétiteurs. Ce qui explique aussi votre changement d'attitude à la maison. Mais non, comme elle voit que je suis frais, elle m'envoie pour me salir. On peut faire ça. Je leur ai plusieurs fois demandé de m'acheter une console aussi. Mais rien. Je suis utile qu'aux courses. Votre honneur, pas la peine de trop parler. Par les dires même de Sidik, nous voyons l'influence que ses amis ont sur sa personne. Ah. Cela nous interpelle sur l'importance de bien trier ses fréquentations. Aussi est-il bon de tenir compte de l'avis de nos parents. Sur cet élan, j'aimerais appeler l'institutrice de Sidik à la barre. Bien. Sidik, veuillez rejoindre votre place. Allez-y donc. J'appelle la plaignante à la barre. Madame Fofana est appelée à la barre. Madame Fofana, depuis quand avez-vous remarqué le changement de comportement chez votre protégé? Depuis qu'il traîne avec sa nouvelle bande d'amis. Quels sont les comportements qui vous ont amené à cette conclusion? Il traîne à l'école après les cours. Même son langage aussi a changé. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Maître Esso, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci, votre honneur. Madame, ne pensez-vous pas que si vous offrez une console à Sidik, il arrêtera de suivre ses amis? Oui, je le sais. Mais je n'ai pas d'argent, je fais de mon mieux. Eh bien, votre honneur, je n'ai plus de questions. Mais je voudrais terminer en disant qu'on ne peut pas reprocher à un enfant de trouver un appui chez ses amis si à la maison il n'est pas à son aise. Merci, maître. Madame, veuillez rejoindre votre place. Sur ce, la séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques instants pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé Baccalauréat. Le jeu Baccalauréat ne désigne pas l'examen de vos grands frères, mais juste un petit concours entre amis. Il s'agit de donner au travers le nom de filles, garçons, fruits, pays, ville, capitale ou d'animaux, suivant les lettres de l'alphabet tirées au hasard tour à tour par chacun des joueurs. Pour ce faire, après avoir inscrit les lettres de l'alphabet sur une feuille, un des joueurs découpe chaque lettre pour en faire des morceaux à tirer. Ensuite, chaque participant utilise une feuille de papier pour écrire les noms qu'il doit trouver sur le haut de sa feuille et les sépare par des traits verticaux. Le temps du jeu, qui varie d'1 minute à 2, dépend des joueurs. À la fin de la partie, les feuilles sont échangées par les joueurs pour être corrigées. Si des joueurs ont donné la même réponse pour une même rubrique, ils obtiennent automatiquement 0. Aussi, la consultation du dictionnaire est interdite lors du jeu pour ne pas tricher. Si l'on veut vérifier un mot, ce sera en fin de partie. Ce jeu permet donc de tester et d'acquérir des connaissances en vocabulaire. Alors, on s'y met? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt! Bien. Il est important de bien choisir ses amis. Choisir ses amis, c'est sélectionner les rares personnes qui feront partie de votre cercle intime. Ceux en qui vous aurez autant confiance qu'en vous-même. Un grand sage a dit un jour, ce que le vieillard voit quand il est assis, un jeune homme ne peut le voir étant debout. Pour ainsi dire qu'il faut écouter nos parents quand ils nous donnent des conseils sur nos fréquentations. Sidik, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare Sidik coupable des faits qui lui sont reprochés. Comme punition, il sera privé de sortie pendant 1 semaine. Il devra présenter tous ses nouveaux amis à sa tutrice jusqu'à ce qu'il soit apte pour choisir lui-même ses fréquentations. Sidik, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les enfants! Entourez-vous toujours de ce qui est bon pour vous. À propos, voici des astuces pour être un bon. Il faut demander conseil aux parents, être attentionné avec son ami,
Aimer partager sans rien demander en retour. Toujours soutenir son ami dans les moments difficiles. Emmener ses amis à avoir de bons comportements. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du partage du goûter. Partager son goûter avec son ami est un signe de gentillesse et de convivialité. Alors ne faites pas comme Nyolou, qui n'est pas du tout gentille. L'esprit de partage est une qualité essentielle pour la vie en société. Apprendre à partager étant tout petit nous dispose favorablement pour la vie en communauté. Alors, chers parents, il est de votre devoir d'inculquer cette valeur à vos enfants. Apprenez-leur à partager leur repas en particulier entre leurs frères et sœurs ainsi qu'avec leurs amis. Cela renforcera les liens et cela créera entre eux un climat de confiance. Un enfant qui partage a moins de difficultés à vivre en communauté, tandis qu'un enfant qui ne partage pas évolue difficilement en communauté car il n'est pas sociable. Chers enfants, la vie en société est faite de partage. Celui qui partage se fait des amis et est apprécié de tous et n'est jamais seul en cas de difficulté. Mais celui qui ne partage pas se retrouve toujours tout seul en cas de problème parce qu'il n'a pas d'amis. À cause de sa méchanceté surtout. Chers tout petits, partagez avec vos proches tout ce que vous avez, ainsi vous ne serez pas seul face à vos difficultés. Suivez ces conseils et vous serez très à l'aise dans la vie. Allez, bye bye! Éducation civique et morale. Piqûre de scorpion. Définition. Une piqûre est une plaie provoquée par un objet pointu ou un dard. Symptômes. Une piqûre de scorpion se traduit par les signes suivants. Douleur, gonflement à l'endroit de la piqûre, contraction musculaire, transpiration et salivation. Précautions à prendre. En cas de piqûre de scorpion, il faut faire ceci. Calmer la victime, rassurer la victime, conduire la victime à l'hôpital. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Sachez que tout ce que font les parents à votre endroit n'est que pour votre bien. Même si les choses ont l'air difficiles, vous les remercierez plus tard. Mais si vous faites une bêtise, vous viendrez ici répondre de vos actes. La séance est levée.